Ok, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast René Knowledge, le format court. Aujourd'hui, on va parler du roll-up, donc principalement et surtout de mon combat et mon approche pour ce combat contre Soukam Passat. Alors, j'ai gagné ce combat dans l'overtime, donc c'était les règles de l'EBI, de Eddie Bravo Invitational. Donc 10 minutes de combat, là c'était 8 minutes de combat, que à la soumission. Et on devait, si on n'arrivait pas à finaliser son adversaire, on devait choisir une position, tes tirs au sort, on choisit soit le dos, soit le spider web, la position clé de bras. Le chrono part, celui qui sort le plus vite gagne le combat. Ou alors celui qui finalise et pas l'autre gagne le combat. Euh, donc on est arrivé au overtime, je choisis le dos, je vais dans le dos de Souk, il met 17 secondes pour sortir, il prend mon dos ensuite et je mets 16 secondes et quelques pour sortir. Donc un peu plus d'une seconde de différence. Franchement c'était chaud, je suis resté concentré. Et j'ai réussi à gagner du temps. Enfin, j'ai réussi à sentir une petite hésitation de sa part et hop, à sortir. Euh, dans la gestion du combat, ma stratégie, c'était que Souk a réussi à battre Benjamin Bourbon et Eric de la Sablière, qui sont deux très très bons combattants, sur le dos. Donc, il les a battus sur des clés de cheville. Je crois une en kimura de cheville et l'autre en, en estima lock. Donc, très dangereux sur ses positions. En plus, il est plus petit, Souk, et trapu et force dans les angles courts. Donc je devais faire attention de ne pas laisser mes chevilles à sa disposition. Et aussi, ben, j'ai pu voir qu'il travaillait pas mal sur la tête. Donc mes attaques dans les jambes, il m'attendait. Il sait que je rentre dans les jambes principalement. Donc il m'attendait sur la tête. Donc j'ai dû modifier ma lutte. Pendant le combat, ma stratégie, et comme je lutte toujours maintenant, j'essaie toujours de prendre le 45 degrés, qui est un angle qui met en difficulté mon adversaire avec différentes manipulations de bras, pour pouvoir trouver l'angle et le timing pour pouvoir amener mon adversaire au sol, sans exposer mes jambes ni ma tête. J'ai fait un gros travail de lutte gréco-romaine et d'appui. Parfois, je donnais même ma jambe à mon adversaire pour qu'il attaque, pour toujours mener la danse. Je travaillais beaucoup sur ses doigts pour casser ses appuis et ses grippes et trouver le moment opportun où il y ait le moins de risques pour pouvoir l'amener au sol. Donc c'est vrai que le public parfois disait allez action, etc. Mais je ne voulais pas rentrer dans le jeu. Pour moi, mon objectif c'était d'appliquer ma stratégie et d'en voir les effets le long du combat. Pas gagner que par des qualités physiques, gagner grâce à ma stratégie. C'est ce que j'ai pu faire, je suis resté concentré dessus et j'ai réussi à l'amener au sol, à attaquer à le mettre dans une zone où j'étais plus avantagé, donc au-dessus en demi-garde, où il avait le knee shield, passer par-dessus sa jambe en inside sankaku et attaquer. Mais deux fois, il a réussi à défendre correctement grâce à un ajustement de ses hanches efficace. On est arrivé à l'overtime et dans l'overtime, j'ai fait une erreur, j'ai mal tenu son dos, j'ai voulu attaquer sa jambe. Je pense que l'arbitre aurait pu siffler un petit peu plus tard parce que j'étais quand même derrière le bras, toujours derrière le coude. Si ça avait été à l'EBI, je pense qu'il m'aurait laissé un peu plus longtemps. Mais voilà, j'ai fait une erreur et c'était chaud. J'ai dû euh, faire battre les 17 secondes et j'ai réussi à sortir. Là, c'était vraiment le reptilien. Je suis sorti très rapidement en 16 secondes du dos. Et voilà, donc on a fait beaucoup de répétitions avec Eric de la Sablière qui me coach de sortie et de défense pour pouvoir m'adapter à ce genre de règles, et même déjà avant. Et ça a porté ses fruits. Il y a eu un mouvement de la tête qui n'était pas forcément des plus précis de la part de Souk. Tac, j'ai pu sortir. Et j'ai gagné le combat. Et j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir finaliser parce que dans ce genre d'événement, finaliser c'est plus important et de- d'être au-dessus et de gagner totalement dans tous les sens du terme. Mais Souk propose un problème particulier parce qu'il attaque la tête et les chevilles. Et il est assez opportuniste. En plus, il est puissant avec une lutte plus que raisonnable. Et un bon cardio. Et comme tout combattant de MMA, il est dur, dur au mal. Donc, il a finalisé des gars forts. Et les fois où il a perdu, il a vendu cher sa peau. Vraiment cher. C'était souvent au point, pas par finalisation. Donc, j'ai dû adapter ma stratégie pour pouvoir gagner. Euh, un beau combat en plus, c'est quelqu'un que j'aime bien. Bref, je pourrais parler de lui pendant des heures. Mais là, je voulais parler plus de ma stratégie
J'ai réussi à appliquer ma stratégie et à la tenir pendant tout le long du combat. Juste, j'ai fait une erreur de placement dans le overtime, ce qui m'a mis en danger. Mais grâce au nombre de répétitions qu'on a pu faire de sortie de dos, j'ai pu automatiser et ressentir la situation propice pour pouvoir sortir et gagner ces précieuses secondes. Il y a une citation je crois que c'est de Al Pacino dans L'Enfer du dimanche, qui dit la vie se gagne centimètre par centimètre. Avec les ongles, si on doit, on rampe, on gagne centimètre par centimètre pour les matchs de foot. Bah, pour le BI, c'est ça, on gagne seconde par seconde. Et c'est quand même une belle victoire parce que pour pouvoir rester concentré et arriver à ne pas tomber dans le fait, ah ok, bah, c'est pas grave, tant pis, j'ai perdu, là, 17 secondes, c'est mort, j'arriverai pas. Et rester concentré, vouloir la victoire, coûte que coûte, et à gagner à une seconde de différence, j'étais quand même fier de moi, Joy, désolé, j'étais quand même fier de moi d'avoir gardé la concentration sur ce combat. Et moi, désolé, j'ai mon chien qui crie. Et d'avoir gardé la concentration et d'avoir gardé la volonté de gagner, de rester concentré, de garder la volonté de gagner ce combat jusqu'au bout. C'est un état d'esprit, c'est une pratique et ça a pu me manquer quelquefois en MMA avec les cuttings etc. Et puis souvent j'étais aussi seul quand j'allais combattre, donc je n'avais pas tout ça. Et là, de combattre à Paris avec mon public, dans des conditions, j'étais pas en mode survie quoi. Et où j'étais bien à mon poids, 74,5, j'ai pas fait de régime, j'ai juste mangé correctement et j'étais plein d'énergie et hydraté. Je vois que là, ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence pour saisir ce millième de seconde qui est hyper important. Et en MMA, c'est tout le temps du millième de seconde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vraiment un combat intéressant. J'ai appris beaucoup et je suis fier de moi pour ce combat-là. Merci à Malik pour l'organisation et au soutien de tous mes élèves de la Fight Industry, Hatch Academy, KFBC, mes potes qui s'entraînent avec moi. Le petit Samy qui a fait un super spectacle, Mehdi Ben Ali qui a finalisé son adversaire. En tout cas, voilà, beaucoup de soutien, une bonne énergie. Ma femme était là et tout, je ne pouvais pas perdre. Un peu de fierté, c'est intéressant. Et j'en suis venu à cette conclusion-là. D'abord, je vais vous raconter ma préparation. Comment je prépare mon combat? Je m'entraîne au moins une fois par jour au sol et une fois en plus en préparation physique ou en plus en drill. Donc ça fait 2 entraînements par jour. Quand je suis fatigué, je fais qu'un seul entraînement. Quand je suis plus fatigué, je fais qu'un entraînement technique. Et quand je me sens encore plus fatigué, je ne m'entraîne pas du tout. Voilà, mais j'essaie d'être constant tout le temps, de ne pas faire de préparation. Avant, j'utilisais, je pense que je vais retourner à utiliser Omega Wave, qui est un testeur qui permet de tester le système nerveux central et périphérique ça vous permet, et puis vos battements, votre cohérence cardiaque qui permet de vous dire comment vous pouvez vous entraîner de chaque jour. Et ça, c'est un outil extérieur. Il y a aussi la sensation qui permet d'évaluer la charge de travail qu'on peut avoir chaque jour. Donc, comme ça fait longtemps que je m'entraîne, je suis obligé de changer mes méthodes d'entraînement pour rester motivé. Et je vais toujours dans le dur, mais dans le sens où je vais dans le style. Par exemple, je tourne avec Benjamin Bourbon, je vais aller dans sa rubber guard. Je vais tourner avec un lutteur, je vais dans sa lutte. Et comme ça, j'essaie de progresser tout le temps, de comprendre leur style et de ne pas dépendre que d'une technique parce que si j'ai jamais vu ce système-là et que je tombe en combat, il faut que je sois capable de m'adapter vite. Donc j'essaie aussi d'entraîner mon QI, mon intelligence de combat pour m'adapter très vite aux techniques. Pas que de la récitation ou plein de petites techniques mis bout à bout qui me permettent de m'adapter. Non, aussi une sorte de sensation de forme de corps qui me permet de m'adapter en combat. Voilà. Donc la stratégie pour ce genre de compétition est vraiment importante. Et voilà, c'est comme je me prépare. Au niveau de la préparation physique, on pourra en parler dans un autre podcast. J'utilise beaucoup de la méthode fonctionnelle pattern et je rajoute quelque chose autour. Donc d'abord, j'essaie de faire en sorte que ma structure soit bien équilibrée, mes épaules, de pas trop stresser tout mon corps. Parce que déjà avec la pratique du sol, on stresse beaucoup. Tout le corps, on peut abîmer, on peut inflammer toutes les articulations. J'essaie que mon corps soit bien équilibré, bien droit, que chaque épaule, les épaules, les genoux soient pas trop sortis de leur axe, les hanches, la tête, etc. Et ensuite, et les muscles aussi pas trop surdéveloppés, pas trop en déséquilibre en fonction des chaînes musculaires, etc. Et, euh, et pas qu'il y ait un trop gros déficit en fonction aussi d'une filière énergétique. J'essaie de faire aussi attention à ma respiration, ma gestion de l'énergie, même de mon état d'esprit, pas être trop dans des pics ni trop émotionnel,
dans les bad, ni dans les plaisirs aussi, tout ça. Tout ça en harmonie pour pouvoir m'exprimer le mieux le jour du combat. Voilà, c'est de l'expérience. Mais mon objectif, c'est quand même toujours une performance de pointe. Donc souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui te motive maintenant tu taffes? Pourquoi tu vas combattre? Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas pourquoi tu vas combattre en Kim. J'ai pu entendre des réflexions comme ça parfois. Pourquoi tu vas combattre en Kim? Pourquoi tu fais ça? Tu te mets en jeu comme ça, tes combats, t'as plus besoin, tu pourrais t'entraîner, voilà. Mais en fait, l'objectif, il est plus loin que l'image qu'on peut donner au grand public, même si c'est un peu un fonds de commerce, parce que ça permet d'avoir des stages et tout ça. L'objectif, c'est la réalisation. C'est de se tester sans mettre sa santé en cause, etc. Sans mettre non plus sa vie totalement en dessus et avoir quand même une vie équilibrée et tout ça, mais pouvoir se tester et s'exprimer dans une difficulté choisie. D'accord? Et ça permet de s'améliorer. C'est un outil d'amélioration personnelle. Donc c'est vrai que c'est pas évident tout le temps de finir le taf, d'aller s'entraîner une fois, deux fois, faire attention à la bouffe, tout ça. Mais au fur et à mesure du temps, j'essaie de fluidifier tout ça, que ça soit un peu plus facile. Et j'apprends beaucoup sur moi-même, sur chaque compétition. Je deviens une meilleure personne. J'essaie que chaque compétition me permette d'être une meilleure personne et de kiffer de plus en plus le processus de compétition en changeant, de jamais trop surcharger, mais toujours que ça soit plaisant. Hum, Après, c'est vrai que ça peut mettre en doute si on perd plusieurs fois, ça a pu m'arriver, mais ça ne remet pas en cause qui je suis. Ça me donne un indicateur sur mes méthodes, que je dois les améliorer, mais pas sur qui je suis, parce que je ne suis pas qu'un combattant. Et c'est qu'une partie de ma personnalité. Et ça permet d'avoir une bonne base et de pouvoir toujours kiffer, combattre, etc. Donc, je pense souvent à ça. Je me dis souvent, quel est le moteur de la performance? Est-ce que c'est l'ego ou la fierté? Effectivement, je pense qu'on doit en avoir une, mais la volonté avec un objectif bien défini et la volonté d'atteindre cet objectif ou au moins de suivre étape par étape la marche le planning qu'on s'est fixé et atteindre ces objectifs, quitte à le réévaluer à la fin si on voit que ça ne va pas, je pense que c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Et aussi, l'objectif collatéral, c'est de se développer à travers les arts martiaux et les sports de combat. Voilà, c'est aussi ça, l'objectif. Hmm. D'autres vont être dans, je sais pas, dans des formations, plein de trucs. Moi, c'est dans les sports de combat. C'est être devant être mon adversaire, lui contre moi, et exprimer mon art face à lui, pour voir, grâce à lui, dans l'adversité, pour voir si je me suis entraîné correctement, si mon méthode est efficace dans telle ou telle situation, et pouvoir l'évaluer et l'améliorer. Donc, et ça, c'est un ça donne une très grande sensation d'accomplissement quand on arrive à suivre une méthode qu'on a définie nous-mêmes, même si on a utilisé le savoir de plein de personnes, et suivre le plan et pouvoir l'évaluer à la fin. Si le résultat est positif, si c'est une victoire, alors là c'est fantastique. Si c'est une défaite, c'est vrai que c'est chiant, mais c'est que on peut l'évaluer car on a suivi une méthode, on va pouvoir évaluer exactement ce qui a été, ce qui n'a pas été, être assez objectif et pouvoir l'améliorer. Et avoir la sensation du travail bien fait, c'est vraiment, euh, il y a une vraie sensation d'accomplissement, quoi. C'est vraiment positif. Et c'est le plaisir que j'ai à travers la compétition. Donc, c'est pas autant des hauts que j'ai pu avoir avant, ni des gros bas non plus. C'est des bons moments. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de moments. Tous les moments, la chance d'être avec les participants, être dans le public et tout ça. J'aurais voulu avoir cette approche-là pour le MMA. Je ne l'ai pas forcément trouvé. J'étais un peu trop en loup solitaire. Mais j'ai pu remarquer que les combattants que je connaissais qui perçaient le mieux avec leur petit groupe, leur support système autour d'eux, ça permettait de toujours être dans un milieu assez good mood, en bonne vibration partout où ils sont quand ils voyagent et pouvoir s'exprimer au mieux. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. En tout cas, merci à Souk pour ce combat, parce qu'on ne fait pas un combat tout seul, à moins qu'on fasse un kata artistique et encore, euh, qui est une super discipline d'ailleurs. Mais un super événement, je vais combattre tout le temps,
Même si je dois perdre 20 fois d'affilée, je vais continuer parce que c'est un sport, on ne se plaise pas beaucoup. Même à 40 ans, je vais continuer en master, etc. C'est ma voie d'expression, ma manière de m'améliorer et c'est surtout un plaisir. Un plaisir de combattre. Je continue à m'entraîner en MMA à côté un petit peu, sparring light pour pas me faire mal, mais toujours pour pas blesser mon cerveau, etc. Mais toujours, voilà, continuer à progresser avec Achille, avec Freddy et pouvoir travailler avec mes sparring de la Hatch Academy, mes partenaires, mon timing, mon coup d'œil, mon intelligence de combat et mieux les aider. Et pouvoir tester les techniques, les méthodes que je vois dans mon analyse vidéo que je fais quotidiennement, tester sur moi tous les styles et pouvoir voir appliquer ces méthodes avec mes combattants ou dans mes stages ou dans mes cours privés. Dernier point, donc merci à ma ligue, merci à tout le staff du roll-up et à tout le public qui m'a soutenu sur l'Instagram, c'est super. Eric et Flavio, mon maître, merci pour ton enseignement. Eric de la Sablière, magnifique, tu es un super coach et merci c'est un des, si vous voulez le prendre en stage, franchement, c'est une encyclopédie. C'est le John Danner de français du grappling, du jiu-jitsu brésilien. Exceptionnel, exceptionnel. Merci à Baïsangour et à Cavage du soutien, Pete, mon Peter qui est venu dans le vestiaire, etc. Une victoire, c'est à plusieurs sacs, je kiffe. On partage tout ça. Et puis, et après, ben, on retravaille les choses qui doivent être améliorées, mais surtout de l'expérience et des souvenirs. Dernier point, on commence à faire des coachings en région parisienne. Donc là, je travaille à la suite à Paris, on fait des coachings privés. Là, on lance des créneaux de coaching privé, que ce soit du sport santé, si vous avez des problèmes de posture, colonne, etc. Vous pouvez voir sur mon Instagram ce qu'on fait en suivant la méthode functional pattern. On arrive à regagner à diminuer les douleurs et à gagner en fonctionnalité sur des personnes qui ont des gros problèmes de posture, genoux, etc. On accompagne certains athlètes qui ont fait leur réathlétisation. On les accompagne pour une préparation physique qui soit adaptée aux problèmes qu'ils ont eu avant, leur redonner confiance dans la pratique, une fois qu'ils ont fait les premières parties de réathlétisation avec des kinés. Et sinon, des personnes qui veulent changer leur composition physique, sécher, muscler, améliorer leur performance. On essaie avec mon partenaire Jimmy, on essaie mon collaborateur, mon ref, on essaie Jimmy Nasri, on essaie d'utiliser toutes les méthodes, notamment functional pattern, mais d'autres, pour pouvoir vraiment être à l'écoute. C'est-à-dire, c'est pas la personne, la méthode, et ensuite on l'impose à la personne. On prend la personne et on essaie vraiment d'avoir une approche holistique. On va vraiment, faut qu'elle aime déjà les exercices, et ensuite et l'entraînement, il faut que ça soit adapté à son niveau, à ses objectifs, etc. Donc on va rajouter plein de méthodes différentes. Et là, à Évry-Courcouronnes, la mairie nous a mis en place une structure. Donc si vous voulez vous entraîner, contactez-nous, soit sur Ronin Knowledge, je partagerai le lien du nouveau Instagram, ça s'appelle Movement Culture, et Movement Culture Coach, et on est en train de développer ça. Donc si vous voulez vous entraîner, j'ai eu beaucoup de questions sur la préparation physique, envoyez-moi un message sur mon Instagram ou celui de Ronin Knowledge, et je vous donnerai tous les contacts, tous les horaires, tous les créneaux pour réserver des coachings dans l'Essonne. Voilà. Je vous remercie à tous du soutien. Proposez-nous des posts, proposez-nous des sujets, des personnes à interviewer. Donnez-nous votre avis sur chaque thème. Et en tout cas, quel que soit, même si ça peut être négatif, des critiques ou quoi que ce soit, en tout cas, ça nous donne la force pour faire plus, pour faire mieux et continuer. On ne fait pas une compétition sur les podcasts. C'est juste un kiff qu'on a de partager avec vous nos expériences et voilà. Merci à tous et on se voit sur un autre podcast. Merci à tous nos sponsors qui nous soutiennent. Ossa.